Dans les coulisses d'un COMEX historique, puisque hier, Noël Le Graët, président depuis 2011, a été écarté, on va dire momentanément. Signé cet article avec Arnaud Herman. Avec Arnaud Herman, que j'avais cité avant vous, juste avant. Écoutez, c'est très important. 2 fois, il aime bien quand on le cite 2 fois, Arnaud, il est comme ça. Arnaud Herman. Bon, nous avons Étienne ce soir. Parce qu'il n'assume pas tout, donc il J'avais quelques questions à vous poser. On prend rendez-vous, docteur Moiti? Absolument. Des petits trucs. Le statu quo n'est pas une option, c'est une petite phrase dite par Vincent Labrune en arrivant à la fédération, soit avant le début de cette réunion. Le sort de Noël Le Graët était-il scellé avant même le début de cette réunion? En tout cas, le projet clairement exprimé par Labrune avant de rentrer dans la réunion, c'était qu'il n'y ait pas de statu quo. Donc ça voulait dire écarter Noël Le Graët d'une manière ou d'une autre. Donc ils y est parvenu, ils y sont parvenus. Mais tout le monde était convaincu que c'était impossible de continuer comme ça et de ressortir de cette réunion en disant finalement, il s'est excusé, il ne le fera plus et on repart comme en 40. Votre article commence et Noël Le Graët pleura. Quand est-ce qu'il a compris qu'il ne pourra plus rester? Est-ce que c'était lui avant aussi? Ou alors pendant, là, il a pris, paf, truc un peu en pleine face? Non, c'était pendant la réunion, parce que au départ, son sort n'était pas forcément scellé. Puis lui avait fait le tour un petit peu de tous les membres de son COMEX avant et les avait sondés. Les gens ne sont pas très courageux, donc je pense pas qu'il lui ait dit tous qu'ils n'étaient plus avec lui. Puis il s'est rendu compte au fur et à mesure de la réunion, finalement, qu'il avait très peu de soutien, voire quasiment pas, et que finalement tout le monde s'est mis d'accord sur cette solution assez vite. Et vous avez dit un gros mot, mais c'est une citation entre guillemets. Noël Le Graët lance à un moment « Ferme ta gueule, Borghini ». Donc Borghini, c'est Éric Borghini, membre du COMEX, ce dernier demandant sa démission. Est-ce qu'il fallait exfiltrer Noël Le Graët, mais on va dire avec classe, sans qu'il soit démissionné, sans que ce soit trop brutal? Oui, il y a eu une réaction contre Éric Borghini parce qu'il est le seul à avoir demandé la démission de Le Graët. Les autres demandaient sa mise à l'écart en attendant les résultats de l'audit qui a été commandé par la ministre et puis voilà, de refaire le point dans quelques semaines. Noël Le Graët, c'est quelqu'un, on le connaît, qui peut être assez sanguin. Et puis c'était une situation, j'imagine, émotionnellement très très dure à vivre pour lui. Parce que Noël Le Graët, ça a aussi été un très grand dirigeant du foot français qui a fait énormément de choses. Retrouver dans cette situation-là, maintenant à son âge, ça doit être très dur. Noël Le Graët, je cite officiellement le communiqué. Noël Le Graët a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions. La petite musique qu'on entend depuis là, aujourd'hui, est-ce qu'il peut revenir? Il peut revenir, c'est ça? Vous ne devez pas écouter les bons disques à mon avis, parce que je pense que ce sera extrêmement compliqué pour Noël Le Graët de revenir. Il y a une situation où il est mis à l'écart et il y a un audit qui doit arriver. L'audit, forcément, il y aura des choses dedans sur la gestion de la fédération, son fonctionnement, le comportement aussi de ses dirigeants. Quand ces éléments-là seront mis sur la table, de mon point de vue, il sera quasiment impossible pour les membres du COMEX de rappeler Noël Le Graët pour qu'il redevienne président. Noël Le Graët écarté, vous écrivez « Cela a convenu à tout le monde, même à Le Graët qui a glissé qu'il ne voulait pas être le seul à partir ». Est-ce que c'est le moment où le sort de Florence Ardoin qui était, il me semble, pas prévu le sort de Florence Ardoin dans l'agenda. Est-ce que c'est le moment où ça bascule, elle sera mise à pied? Non, mais Noël Le Graët, pour lui, il était inconcevable d'être, entre guillemets, le seul à payer et le seul à partir. Donc les deux dirigeants sont en guerre ouverte depuis des mois. Il pouvait accepter cette mise en retrait, mais il fallait qu'il y ait une sanction très sévère et très lourde contre Florence Ardoin. Elle a été prise. Il y a eu un marchandage ou pas? C'est-à-dire, moi, j'accepte de me mettre en retrait, donc maintenant, vous m'offrez la tête, on va dire, de ma rivale. Est-ce qu'on peut aussi l'entendre comme ça? On est entre animaux politiques. Oui, mais elle aussi est critiquée, mise en cause aussi dans le management, puisqu'elle est directrice générale de la fédération. Des reproches lui sont formulés. Donc je pense que l'idée un peu de tout le monde, c'est de repartir sur des nouvelles bases, sans doute avec un nouveau président, puisque j'ai du mal à penser que Noël Le Graët puisse reprendre donc son fauteuil présidentiel, et sans doute avec une nouvelle directrice générale. Mais en tout cas, ce tandem-là semble quand même avoir vécu. Florence Ardoin, je regarde, là c'est le breaking news, toujours hospitalisée après un infarctus. Je vous l'apprends, vous étiez un peu au courant sur ce qu'elle a eu, Florence Ardoin? On est un peu au courant, c'est dans le journal de ce matin. Donc non, elle a eu un problème de santé sérieux. Je crois que ça va mieux, mais voilà, c'est très dur ce qui se passe en ce moment pour les dirigeants qui sont en train de le vivre. Le COMEX a validé à l'unanimité la durée de contrat de Didier Deschamps. Il n'y a pas eu débat là sur ça? Parce que c'est à l'unanimité. Non, mais il y a eu débat puisque ça a été mis donc à l'ordre du jour, donc, puisque les membres du COMEX, ils avaient appris
au moment de l'Assemblée de la Fédération samedi, qu'il y avait une prolongation de Deschamps et jusqu'en 2026, ce qui n'était pas du tout prévu. Noël Le Graët lui-même, il avait dit il faut renouveler Deschamps, mais jusqu'en 2024, jusqu'au prochain Euro, et puis refaire le point derrière. Didier Deschamps, il est sélectionneur depuis déjà 10 ans. Donc voilà, il a réussi, on va dire, entre guillemets, à s'entendre avec le président de la fédération sans que tout le monde soit bien au courant d'un contrat de 4 ans. Maintenant, ce contrat, il est signé et c'est impossible de revenir dessus. Étienne. Mais parce que vous allez dire, Jean-Michel Aulas donc s'est exprimé pendant le comité exécutif, n'était pas content de la signature de ce contrat de 4 ans, il aurait voulu 2 ans, il l'a exprimé très clairement, d'autres l'ont dit aussi. Mais une fois que le contrat est signé, vous êtes bien obligé de l'appliquer. Ok, merci, on fait un point avec... Oui, question, moi, par rapport au COMEX, tu penses que par rapport à tout ce qui s'est passé là, ce COMEX va continuer à exister et avec les mêmes personnes? Ah, je pense que c'est leur idée, oui. Parce que je pense qu'ils étaient quand même un petit peu au courant de tout ce qui se passait à la Fédé, j'imagine. On peut imaginer, en tout cas on peut l'espérer, puisque c'est leur fonction quand même de diriger le football français, donc d'être un petit peu au courant. Mais l'idée, s'il y en a une, c'est donc un intérim qui est aujourd'hui assuré par Philippe Diallo. S'il est accusé, s'il est reconnu coupable de tous les faits qu'on lui reproche Le Graët, le COMEX va continuer à exister, avec les mêmes personnes. Écoute, si tu m'obliges à parier, je dirais plutôt que oui. Ça va continuer. Bah, c'est génial. Ce ne sont pas les dirigeants dans leur ensemble et toute la direction du foot français qui est mise en cause. Là, on est sur un comportement qui a exaspéré, inapproprié, enfin, tous les termes qu'on peut lire. Ça, c'est la déclaration. Mais après, il y a quand même tous les faits qui lui sont reprochés. Si c'est avéré, donc les personnes qui étaient là dans le COMEX, ils n'étaient pas au courant. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, on est sur une situation où, que ce soit pour Noël Le Graët ou que ce soit Florence Ardoin, ce sont les griefs qui leur sont reprochés sont finalement dans leur façon d'être personnelle, que ce soit dans le management ou dans la représentation de la Fédé. Mais le bilan, globalement, des deux, il est assez inattaquable. Sur le plan sportif, il est inattaquable. Sur le plan il y a un mois, on faisait des papiers dans tous les sens pour dire que la Fédération française était copiée dans le monde entier, parce qu'au niveau de la formation, de la détection, des centres de formation, de la manière de mettre tout ça en œuvre, le maillage, il était quasi parfait. Donc après, là aujourd'hui, la crise, elle est due finalement à une guerre interne et pour des raisons totalement différentes, la personnalité tu me réponds à côté. De l'un et de l'autre. Non mais je veux dire, le COMEX, il n'est pas attaquable en soi. Non mais le COMEX est au courant de ce qui se passe, non, des attitudes et tout, ils sont pas au courant. Si. Donc, ils ont couvert en fait. Donc le fait de couvrir, c'est pas gênant. Ça gêne personne. Moi, ça me gêne un peu quand même. Non mais ça peut... S'ils étaient au courant de tout ce qui se passait, tous les reproches qu'on fait à Noël Le Graët, je pense que les mecs étaient au courant. Enfin, donc ça veut dire en fait que tu couvres tout ça. Dragueur, harceleur. Par exemple. Oui, dragueur, harceleur, je cherche un autre terme. La gestion apparemment de la Fédé, etc. Donc tout le monde était bien au courant de ce qui se passait. Mais bien sûr. Donc ça veut dire que ces gens-là ont couvert le président jusqu'à ce que le président fasse une déclaration sur Zinedine Zidane scandaleuse et qui a tout déclenché sur sa chute. Ce sera le débat de le débat de la deuxième partie. C'était un teasing. J'ai l'impression que vous êtes déjà chaud. Bien sûr, j'ai vu que c'était la pub. Voilà. Je vous ai touché comme ça, c'est pas un comportement inapproprié ou c'est un peu... Est-ce que ça a été filmé C'est dans la boîte ou pas? Je le garde, je le garde. Marque une pause dans quelques minutes. Il n'y a pas de témoin, on n'a rien vu. Ils sont 1 million ce soir.